Mercredi 15 mai 2024, la pastorale de la santé du diocèse de Quimper et Léon avait convié chacun à une journée de conférence sur la fin de vie. Monseigneur Dornelas, archevêque de Rennes qui travaille sur ce sujet depuis plus de 10 ans, était l'un des intervenants de la journée. Il y a un projet de loi fait par le gouvernement à l'initiative du président de la République qui veut introduire ce qu'il appelle l'aide à mourir. Mais en vérité, cette aide à mourir, c'est la pratique de l'euthanasie et la pratique du suicide assisté. Et c'est là où il faut réfléchir, est-ce que cela correspond à la dignité humaine ? Une dignité humaine qui permet aujourd'hui de s'interroger sur l'évolution des mentalités dans notre société. C'est vrai que quand on fait un sondage, on demande à tous les Français sont d'accord pour mourir sans souffrir. C'est une évidence. Mais il y a une pratique des soins palliatifs qui ne cesse pas de progresser et il faut encourager ce progrès, cette créativité, cette attention, ce savoir-faire, ce savoir-être pour accompagner toutes les personnes en fin de vie de telle manière qu'elles ne souffrent pas. Et il me semble que c'est très important pour nous chrétiens de réfléchir à tout cela pour que nous puissions accompagner en vérité les personnes qui souffrent et pour voir comment dans l'accompagnement on peut les aider en les apaisant, c'est très important. Le docteur Cyril Azif-Thomas, médecin psychiatre au CHRU de Brest et directeur de l'espace de réflexion éthique de Bretagne, était aussi présent pour partager son expérience et son expertise. C'est à mon avis indispensable de permettre aux chrétiens de réfléchir et aussi de donner leur avis sur une question aussi intime que la fin de vie et la mort. Alors qu'on a aujourd'hui beaucoup besoin aussi de bénévoles, beaucoup besoin d'accompagnement. Je travaille aussi au comité éthique du CHU et heureusement nous avons l'aide des aumôniers qui nous accompagnent dans l'examen des questions éthiques. Et l'éthique de l'Évangile nourrit bien évidemment aussi la philosophie du soin. On a eu un exemple ce matin avec l'histoire du bon samaritain. Donc je pense que les questions éthiques ne sont pas l'apanage des seuls médecins ou des seuls scientifiques. C'est vraiment quelque chose qui doit diffuser en termes de culture. Et de même que la culture palliative, chaque citoyen doit s'en saisir aujourd'hui. Cette journée de réflexion a permis d'éclairer les participants sur le projet de loi du gouvernement et de débattre des questions éthiques et sociétales liées à la fin de vie, aux soins palliatifs, au suicide assisté et à l'euthanasie.